Bonjour tout le monde et bienvenue dans la présentation des pare-feux Sophos. Alors par rapport à cette partie, on va voir les nouveautés de Sophos de SFOS, alors version 17 et version 17.5 qui vient de sortir. Aussi la nouvelle interface, enfin, c'est quoi les changements qu'il y a eu sur cette interface-là. Aussi les nouveaux boîtiers, la différence des boîtiers, des autres boîtiers et aussi les nouvelles fonctionnalités qu'il y a eu sur cette version. Alors, par rapport à SFOS version 17 et version 17.5, ben, la grande nouveauté, c'est le groupement des règles. Ben, avant, il y avait beaucoup de gens qui râlaient par rapport à... Il y a beaucoup de nombre de règles sur les pages. Si on a 1000 pages, si on a 100 pages et on veut chercher une règle, c'est très difficile de la trouver. Comment faire? Il y avait pas de groupement. Ben, maintenant là, avec la version 17, à partir de la version 17, il y avait le groupement des règles. Maintenant, on peut grouper plusieurs règles dans un dossier. Et comme ça c'est plus facile, c'est plus manageable et aussi c'est plus lisible pour les gens de l'administration. Aussi, par rapport à Safe Search et YouTube Restriction, ben maintenant sur la partie web, on peut activer cette option-là. On peut chercher exactement, bloquer ou bien sûr les mots ou les catégories qu'on veut pas voir ou laisser les gens chercher sur Google. Et bien sûr aussi autoriser si on veut que un certain type de YouTube ou quelques ID de YouTube qu'on veut laisser faire. Aussi, il y a le support de Chromebook avec la version 17.5 qui est sortie. Il y avait tellement de demandes par rapport à ça. Aussi, l'intégration de Talos, le TI, le Threat Intelligence de Cisco qui était maintenant inclus dans l'IPS. C'est pour ça que maintenant dans la version 17.5, dans NSS Lab, vous allez trouver Sophos très bien positionné dans le NSS Lab. Aussi, on a dans la version 17.5, il y a eu le SD-WAN sur la partie IPsec. Maintenant, on peut basculer entre deux gateways pour avoir la haute disponibilité. Aussi, on a la Synchronized Application Control. À partir de la version 17, il y a eu cette fonctionnalité-là. C'est un point très fort que Sophos a publié à partir de la version 17. On en parlera des détails, c'est quoi exactement, mais ça, c'est vraiment, par rapport aux autres éditeurs, c'est un boom que Sophos a fait. Et pour finir, ben, il y a le sandboxing de Sophos qui est sur le cloud, qui s'appelle le Sandstorm. On va en parler, de quoi il s'agit, comment on le configure, comment ça fonctionne. Tout ça, on verra tout ça dans les prochaines vidéos sur la plateforme alpha.com. Alors, par rapport à la nouvelle interface, ben, tout le monde a été familiarisé avec la version 15, que tout le monde râlait. Ben, il y avait ces icônes-là qui disaient rien, on comprenait rien. Il faut cliquer pour savoir de quoi il s'agit et tout ça. Là, il n'y avait pas autant d'options, c'était pas trop lisible. Maintenant, avec cette version-là, à partir de la version 17, ben, tout est lisible, on peut avoir accéder au log facilement, il y a le how-to sur chaque page, comment utiliser la page et tout ça. Ben, maintenant, c'est plus facile et c'est plus lisible. Bon, ils ont laissé le même dashboard, mais bien sûr, ici, pour l'utilisation, ils ont bien fait les choses. Par rapport aux nouveaux boîtiers, par rapport les boîtiers d'entrée de gamme, à partir de le XG85 jusqu'à XG135 et aussi dans la version 210 XG, ils sont sur la Rev 3. Ben, ils ont changé les LED ici, il y a les performances des boîtiers qu'ils ont augmenté. Et dans la Rev 2, à partir de 230 et à partir de XG 230, il y a le LED l'écran LED qui a changé de couleur, maintenant il est bleu. Et aussi, bien sûr, les performances du boîtier qui ont très bien augmenté. Les nouvelles fonctionnalités qu'il y a eu sur la version 17, bien sûr,
c'est le Synchronized Security. Tout le monde en parle. C'est quoi? On verra tout ça en détail sur les prochaines vidéos. Alors aussi les indicateurs du risque user, comment on les utilise, comment savoir si un utilisateur il est un bon utilisateur ou un mauvais utilisateur, comment ils utilisent la plateforme. Ben, on verra tout ça, comment on peut le configurer sur les prochaines vidéos. Alors le deep learning, c'est la technologie qu'il y a eu sur le Sandstorm qui a fait la force de un Sophos. On verra ça, comment ça fonctionne, comment on peut la configurer dans les prochaines vidéos. SPX, alors email encryption, ça c'est le cryptage des emails. On verra les trois types de cryptage qu'on peut faire sur la gateway mail de Sophos, qui est incluse sur le UTM Sophos. On va voir comment la configurer et dans les prochaines vidéos, bien sûr. Et DLP Prevention, alors ça c'est pour protéger le pour protéger la fuite des données sur la sur la sur sur le réseau local. Merci et je vous dis à très bientôt.